L'hypnose nous fascine tous, mais la question qu'on se pose au vu d'une technique qui est devenue un spectacle, c'est est-ce que les hypnotisés sont les complices des hypnotiseurs? Jérôme Doumingue a décidé d'en avoir le cœur net, n'est-ce pas Jérôme? Absolument, bonjour Alain, c'est la question centrale qu'on va se poser ce matin. Est-ce que les hypnotisés sont de connivence avec les hypnotiseurs? Là, regardez, là, il y a Stanislas qui est en pleine session avec Laetitia. On va les rejoindre et puis on va les sonder d'ici quelques minutes. Et puis peut-être que Stanislas va s'essayer aussi à m'hypnotiser. Moi, c'est aussi un bel exercice de diction, hypnotisé. Je crois qu'il va pas avoir tellement de mal. Je me suis pas bien réveillé, moi, ce matin. Je suis encore un peu dans le tirage. À tout de suite. Alors, je sais pas si on peut hypnotiser à distance. A priori, je suis en sécurité, moi. Voilà, les spectacles d'hypnose sont-ils pipotés? C'est la question à laquelle Jérôme Doumingue va commencer à répondre en compagnie, vous l'avez vu, d'un hypnotiseur évidemment. Absolument, Alain, avec, pour tout vous dire, Stanislas Longuet, qu'on va interrompre dans sa session aux côtés de Laetitia. Merci à vous deux d'être là ce matin. Merci beaucoup de m'inviter. Plus facile d'hypnotiser le matin que le soir ou pas? Première question, Stanislas. Très sincèrement, je crois que c'est la première fois que j'hypnotise le matin. C'est peut-être plus facile, hein. On est encore sous les draps, hein. C'est temps-ci, quelque part. Merci de nous rejoindre. C'est la première fois que je suis confronté à un hypnotiseur. Je suis un peu impressionné parce qu'on peut s'attendre à tout. À tout moment, je peux m'écrouler. Hein. Il suffit que vous appuyez peut-être sur le doigt, non? Sur mon front, comme ça, avec le doigt. Avant, il faut préparer un tout petit peu, activer l'imaginaire, voilà, faut se mettre en condition, installer la confiance. Alors moi, pourquoi je viens vers vous? Pourquoi je suis assez curieux de cette pratique-là? Parce qu'on entend beaucoup aujourd'hui parler de Mesmer. Ouais. Et il fait la une un peu de l'actualité dans son domaine. Aujourd'hui, où on le soupçonne plutôt d'avoir des complices autour de lui, des gens de connivence qui s'écroulent au moindre geste. Est-ce que vous pensez que ça peut être possible, ce genre de manipulation? Alors, souvent, j'explique d'ailleurs par rapport à ça, parce que certains disent, oui, mais on voit dans ces spectacles des gens qui reviennent. Comme Laetitia, qui est venue à mon spectacle plusieurs fois et qu'on va retrouver sur les images. C'est simplement des gens qui nous suivent. Voilà, il n'y a pas besoin de complices, je n'ai jamais de complice. C'est tout à fait réalisable. Aujourd'hui, l'hypnose est quelque chose de démontré, de prouvé. C'est quelque chose qui nous appartient à tous depuis... Et on va voir que c'est une mécanique aussi du cerveau qu'il faut enclencher. Ça, vous allez nous expliquer un peu les rouages, ce qui se passe dans le cerveau de l'homme, lorsqu'on veut le mettre en état d'hypnose. On rappelle ce que c'est peut-être que l'hypnose, cet état de semi-conscience ou de semi-éveil ou de semi-sommeil. Ce qu'on appelle un état de modifié de conscience. C'est un état qui arrive juste avant le sommeil, en fait. Très schématiquement, le pont est ouvert entre le conscient et le subconscient. Voilà. Donc c'est un état qu'on vit tous les jours, qui est complètement naturel, il n'y a pas de contre-indication, il est utilisé aujourd'hui pour la médecine, enfin voilà. Alors là justement, vous ouvrez une porte, on est vraiment dans l'hypnose de spectacle ici, on n'est pas du tout dans l'hypnose thérapeutique. Tout à fait. Quelle est la différence d'ailleurs entre les deux? La différence, c'est que nous, on est là pour faire du spectacle, justement. Donc, il faut que ce soit spectaculaire. Hein. Après, les techniques peuvent se rapprocher. Nous, on va sur ce qu'on appelle de l'induction directe, donc de l'hypnose très rapide et très spectaculaire. Dans le monde médical, on utilise plutôt de l'hypnose ericksonienne. Voilà, sachant que les gens vont plonger progressivement. Nous, au spectacle, il suffit d'avoir 20-30% du public sur scène sensible à ce moment-là à l'hypnose. En cabinet, bien évidemment, il faut un taux de 100%. Hein. Donc les choses vont s'installer beaucoup plus progressivement. Il y a une salle d'opération, c'est de plus en plus répandu. On opère un état d'hypnose aussi. Hein. Oui, il y a une grosse explosion d'ailleurs. Les centres de formation explosent. Et je suis d'ailleurs très souvent demandé par le Conseil de l'ordre de pharmacie, par des facultés de médecine, etc., pour des prestations, parce que le sujet intrigue et surtout ils se rendent compte, puisque maintenant voilà, c'est utilisé de plus en plus. Vous pratiquez depuis combien de temps, vous, Stanislas? L'hypnose, ça fait 5 ans. Depuis 5 ans. 5 ans. Et avant, vous aviez une autre vie? Avant, j'avais une autre vie. Alors, j'ai été magicien, je suis magicien professionnel depuis 7 ans, passionné de magie depuis toujours, et j'étais responsable de maintenance dans une grande société de transport. Voilà. Et finalement, c'est un loisir qui est devenu une passion et un métier, finalement, c'est ça? C'est ça, c'est qu'un jour, j'ai fait une formation et on m'a dit, ton seul défaut, c'est que tu as un besoin de reconnaissance. Et je me suis dit, je vais aller le chercher sur scène, alors. Et vous l'avez trouvé. Alors, on va essayer de comprendre, peut-être assez rapidement, avec une session peut-être assez éloquente avec Laetitia. On vous laisse peut-être vrai. Dites-nous ce qui va se passer. Laetitia, c'est quoi le but? Tu vas serrer les pieds. Alors là, l'idée, par exemple, ça va déjà être de la détendre. Laetitia me connaît déjà, parce qu'elle est venue à d'autres de mes spectacles, d'installer la confiance très rapidement. Il faut que j'arrive à créer une connexion à la personne qui est en face de moi. Plus le temps avance et plus je laisse la technique de côté. Je vais lui demander de fermer les yeux. Et en fait, je vais lui proposer d'activer son imaginaire, d'activer son propre pouvoir de suggestion. Bien sûr, je vais appliquer par exemple, donne-moi tes mains, quelques techniques.
Ici, par exemple, pour la détente, ce qu'on appelle une rupture de pattern. J'installe sur un mouvement répétitif, au moins 3 fois. Je vais rompre ce cycle. Détendu. Et au moment où je romps ce cycle, en fait, la porte s'ouvre. D'accord? Ensuite, j'ai passé derrière elle, par exemple, comme ceci. On voit déjà qu'elle est dans un état d'hypnose. Tu vas te mettre parfaitement droite. Les pieds sont au sol, tu es parfaitement droite, tu entends le son de ma voix, les muscles se relâchent. Qu'est-ce que je viens de faire? Tes pieds sont au sol, dans son cerveau? Oui. Tu es parfaitement droite? Oui. Tu entends le son de ma voix? Oui. Les muscles se relâchent. Donc oui. C'est un petit peu, vous savez, quelle couleur? Blanc, 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 qu'est-ce que boit la vache? Donc, la morale, en fait, il faut que la personne soit complètement réceptive aussi et à l'écoute de ce que vous dites. Alors, tout le monde est sensible à l'hypnose, mais il faut que la connexion se soit établie entre elle et moi. Ça, c'est certain. Sans confiance, il se passe rien. On ira plus loin tout de suite, Stanislas. On va peut-être demander à Laetitia de revenir parmi nous. À tout de suite, Alain. Et on aura l'occasion de voir d'autres approches de l'hypnose à travers votre technique et avec le concours, encore une fois, de Laetitia. On va retrouver tout de suite Jérôme Doumingue. Jérôme Doumingue qui est entre les mains, sous le contrôle, mais peut-être pas encore d'un hypnotiseur. Non, ça va venir là. Pour l'instant, je suis en stage d'observation en fait de 3e et je laisse faire le professionnel qui est Stanislas. Je m'imprègne en fait de cette technique et puis peut-être plus tard dans cette émission, peut-être je m'essaierai moi à l'hypnose. On va voir comment il se débrouille déjà avec Laetitia. Je commence à avoir quelques rudiments là qui m'arrivent. Alors on va continuer. Professeur, allez-y avec Laetitia. Qu'est-ce qu'il faut Parfaitement droite, dos bien droit, nuque bien droite, tête bien droite. Ferme les yeux. Respire profondément. À chaque expiration, les muscles se relâchent, de plus en plus calmes et détendus. Maintenant, on va essayer d'activer son imaginaire, son subconscient. Vous avez besoin de moi là? Dans quelques secondes. Laetitia, ma main est derrière ton dos, environ à 5 cm. Tu vas te concentrer sur la présence de ma main, ressentir la présence de ma main, et imaginer que ma main est un aimant qui tire sur ton dos de plus en plus et de mieux en mieux. Et je tire encore plus fort, de plus en plus fort. Rien d'autre à faire qu'à laisser faire. Ouvre les yeux. Parfait. Donc maintenant, son imaginaire est activé. On va simplement, Jérôme, vous allez vous mettre derrière, tendre les bras et vous préparer à la rattraper. Entre ses bras, entre son, voilà, juste ici. Reculez un petit peu, reculez un petit peu. Serre les pieds. Et maintenant, on va déclencher l'hypnose. Tu vas suivre mon pouce à travers ton front du regard, sans ouvrir les paupières. Suis-le, suis-le, de plus en plus calme et détendu. Rien d'autre à faire qu'à laisser faire. Les paupières deviennent de plus en plus lourdes, les jambes de plus en plus molles. Tu vas prendre une grande respiration et te laisser aller. Respire, dormir. Qu'est-ce que je fais? Non, je la laisse. Vous la laissez allongée, calme, détendu. Et là, on peut constater dormir, sommeil profond. Vous pouvez le faire, hein, et vous allez vous rendre compte à quel point le corps est totalement relâché, à quel point il n'y a plus aucune tension. Elle m'entend là ou pas là? Tout à fait. En fait, elle est dans un état dissocié, c'est-à-dire qu'elle est en même temps dans un sommeil paradoxal, dans le monde des rêves, et en même temps dans la réalité. Donc elle est parfaitement consciente de tout ce qui lui arrive. Donc elle m'entend. Je peux lui poser une question là ou pas? Et si elle me répondra? On peut lui demander, on peut essayer. Maintenant, le petit risque, c'est de la faire remonter légèrement de sa transe, mais on la replongera instantanément derrière. Allez-y. Je peux lui demander, Laetitia, donc, est-ce que tu m'entends? Enfin, vous m'entendez? Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Laetitia? Je suis fatiguée. Elle a l'air très fatiguée. Mais Elle par a l'air exemple- très fatiguée là. Mais par exemple, dormir, sommeil profond. Laetitia, maintenant, tu vas imaginer que tu es dans une salle de cinéma. Imagine que tu es dans une salle de cinéma et au fond de cette salle, tu vois l'écran. Et sur l'écran, le film commence. Mais le film est tellement drôle que tu exploses de rire maintenant. Et tu rigoles, tu rigoles, tu rigoles. Tu rigoles. C'est quoi? C'est Chaplin, non? Tu rigoles. Chaplin, non? En fait, Louis de Funès. ce qu'elle veut imaginer, le film redevient normal. Et là, elle peut nous dire ce qu'elle voit ou pas? Sur l'écran de... On va lui demander. Laetitia, est-ce que tu peux répondre à Jérôme maintenant? Georges. Comment? Georges. Je vois Georges. Georges.
On lui demandera après. Georges Moustaki. Qui est Georges? Non, Georges. Ou Georges Clooney, je sais pas. On va lui demander après, lorsqu'elle sera revenue à nous. Georges, je vois pas de Georges très drôle, moi. De Georges, très drôle. Georges Pernou, peut-être, Thalassa, non? Non, je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Et en fait, on peut lui faire vivre des émotions. Ouais, d'accord. Par exemple, Laetitia, tu es dans cette salle de cinéma et sur cet écran, maintenant, on est dans un film romantique. Oui. Les filles adorent les films romantiques, surtout quand ils se finissent mal. Et la fin est triste. Ah non, vous l'avez fait. Tellement triste. Vous l'avez fait pleurer, là? Et tu ressens cette émotion qui remonte en toi. Et tu commences à pleurer. Et tu pleures. Oh non, 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 elle va pas pleurer. Et le film redevient drôle. Tellement drôle. Tu exploses de rire. Maintenant. Ah non, c'est rien. Tout redevient normal. Tout redevient normal. La question de la faire pleurer ou pas était une question qu'on m'a posée souvent. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire. Si la suggestion n'est pas agréable, confortable pour elle, elle refusera tout simplement de vivre l'expérience et remontera à la réalité. Merci, merci Stanislas. Alors, on va peut-être la réveiller, non là? Laetitia, au compte de 3, et seulement au compte de 3. On était hypnotisé par les images, c'est vrai que c'est assez troublant. À tout à l'heure, on pourrait peut-être hypnotiser les grands spéculateurs du monde, tiens, de la finance, pour les rendre un petit peu plus généreux. L'hypnose, c'est tout de suite, c'est avec Jérôme Doumingue. Quand est-ce que vous tentez l'affaire, vous? Ben justement, mais avant ça, il faut que je vous dise, on a percé le mystère de Georges. Vous savez, on s'est quitté quand même sur cet écran de cinéma. Laetitia était morte de rire parce qu'elle voyait sûrement quelque chose. Alors, elle disait qu'elle voyait un Georges. On a pensé à Georges Moustaki dans un premier temps, Georges Brassens, Georges Pernou, enfin tout, Georges Clooney, tout le monde y est passé. Et Laetitia nous dit qu'en fait, ce Georges, de qui il s'agit? De mon beau-père. Oui, et qu'est-ce qu'il faisait de beau-père? Mais il y a très longtemps, il avait voulu réparer les essuie-glaces de ma belle-mère et il était revenu avec l'essuie-glace cassé et du coup je revoyais cette image en fait. Vous l'aviez voyez mon gravé en joujou, mémoire ouais. et C'est ça. ce souvenir a ressurgi, quoi. En tout cas, on est ravis que vous soyez à nouveau parmi nous parce que honnêtement, moi tout à l'heure, vous étiez vraiment étendu au sol et j'ai eu voilà, un petit stress, quoi. Un coup de chaud. Et d'ailleurs, vraiment, j'étais en état un peu de transe et vraiment, c'est pas pour surjouer, mais vraiment, c'est ce que j'ai ressenti. C'est normal, ça? Oui, c'est normal. Et j'explique souvent aux gens, d'ailleurs, qu'en spectacle, en fait, il se crée... On me dit souvent, mais moi, est-ce que je suis sensible? Alors déjà, tout le monde est sensible à l'hypnose. Après, l'induction directe, très rapide comme ça, effectivement, c'est pas tout le monde. Mais on va pouvoir faire évoluer le nombre de gens par ce phénomène d'hystérie collective, de fascination collective. En fait, vous êtes rentré en connexion avec elle. Et du coup, j'étais en empathie, j'étais empathique, ouais, c'était tout à fait. ça. Et du coup, vous êtes allé vers la transe tout doucement, vous-même, en même temps qu'elle. Ça m'a fait vraiment peur, hein. J'ai vraiment flippé. Non, mais vraiment. Et alors, pour le coup, c'est la première fois qu'on est, en fait, moi, je n'y connais rien du tout à l'hypnose et j'ai jamais été soumis à un hypnotiseur. On peut essayer de quelque chose, du coup, puisque maintenant je suis à peu près préparé. On va essayer. Ouais. Alors, l'idée. Est-ce qu'on peut se dire tu? Oui, oui, oui. Vous avez 2 minutes. On va briser la glace. 2 minutes. Alors, ferme les yeux. Quoi qu'il arrive, tu te laisses aller totalement. Rien d'autre à faire qu'à laisser faire. Sans partir en arrière, en avant, tu te laisses aller. Je te rattrape. Calme, détendu. On sent déjà qu'il part. Hein. Ouvre les yeux. Voilà, super. Ferme les yeux, respire profondément, détendu. Et maintenant, tu vas activer ton imaginaire. Voilà. Ouvre les yeux avec toi. Vous voyez que, en fait, il a suffi qu'il ferme les yeux pour basculer en état de transe. Maintenant, on va aller au sol. Respire profondément. Tu te laisses aller comme si tu tombais dans les pommes. Prends une respiration profonde. Dormir. Dormir. Calme, détendu. Et vous remarquez que si je le rattrape pas, il se fracasse au sol. Il entend le son de ma voix. Il est parfaitement calme et détendu. Rien d'autre à faire qu'à laisser faire. Et il suffit que je secoue sa main pour qu'il soit pris d'un fou rire irrésistible. Au compte de 3, impossible de résister. Maintenant. 3, de plus en plus fort. Et tu rigoles, et tu rigoles, et tu rigoles. Détendu. Tout s'arrête. Au compte de 3, tu remontes aux consciences. Seulement au compte de 3, tu ouvriras les paupières. Heureux d'avoir vécu cette expérience. 1, 2 et 3. Réveille-toi tranquillement. Tranquillement. C'est cool, hein? Ouais. J'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru lâcher prise comme ça. Jamais. Merci de ta confiance. Parce que non, mais vraiment, voilà. moi qui suis tout le temps sous contrôle. Bien sûr, mais alors. Jamais j'aurais imaginé lâcher prise à ce point. J'explique souvent aux gens qui sont sous contrôle, en fait,
qui ont cette sensation de contrôle sont des gens hypersensibles, qui bloquent leurs émotions, en fait. Et c'est pas vraiment un contrôle, mais ça cache souvent une hypersensibilité. Et voilà. Non, mais c'était très bien. Merci, merci Stanislas. Heureux de t'avoir fait Merci. découvrir cet état. Et peut-être que dans le prochain, j'essaierai de t'hypnotiser, Ouais. maintenant que je connais un peu les techniques. On va essayer. Hein, on essaiera. On va essayer, À tout de avec suite, plaisir. Alain. À tout de On va suite. boire un coup d'eau, hein. C'est vrai que c'est troublant, c'est extrêmement troublant. On rejoint Jérôme tout de suite, si vous voulez bien. On va voir où on est Jérôme. Alors il a dit qu'il voulait hypnotiser l'hypnotiseur. Pour l'instant, on voit ses chaussures. Hein. Je ne sais pas si ça fait partie de la Ouais, mais mécanique. c'est normal parce que j'ai les jambes qui font encore ça, c'est normal, professeur. Ouais, c'est normal. Alors surtout, tu me disais que tu étais très dans le contrôle. Et du coup, t'es pas forcément habitué à un relâchement instantané comme ça. Donc il faut le temps fébrile là. de remonter. Non, mais quoi. je suis complètement fébrile. Ça va durer longtemps. Mais pas, en fait, c'est- en fait, t'es pas fébrile. Tu es détendu. Mais c'est un état que tu connais pas forcément. Ah non, Donc non, du coup, non, ouais, je suis voilà, toujours tu te sens un peu ouais. bizarre, quoi. Ouais. Voilà. En fait, c'est marrant parce que à travers vos spectacles et vos représentations, vous envoyez un message à des gens comme moi que finalement l'hypnose, à un moment donné, C'est- on peut en avoir besoin. En fait, quand j'ai été hypnotisé la première fois, pour moi, c'était une révélation. Ça a tout changé dans ma vie. J'ai repris le contrôle de moi grâce à l'hypnose. Et à chaque fois que j'hypnotise quelqu'un, je me dis, yes, je lui ai ouvert une porte. Si jamais un jour il a un problème de phobie, un problème de stress, un problème à gérer, il pourra faire appel à l'hypnose. Il sait que ça fonctionne. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Alors maintenant qu'on est amis, Stanislas, Ouais. je vais essayer à mon tour de t'hypnotiser. Avec parce grand que plaisir. Ah oui, vraiment. Attends, On peut tenter. J'ai bu tes paroles, etc. Donc, tu vas me donner tes mains. Ouais. Elles sont toutes molles. Elles sont pas très molles. Pas très Je vais mettre ma main dans le dos. Et normalement, comme un aimant, tu vas reculer. Tu sens des choses là ou pas là? Pas trop, non. Non. Non, pas trop. Il y a aussi la voix. Bon, ouais, je vais essayer. Je sens que ça va pas marcher. Poser la voix, ouais. Oui, bon. Non, j'ai pas fumé non plus 3 paquets de clopes. Attends, j'ai passé un autre chose. Attends, j'ai une autre idée. Et être sûr que Attends, ça non, va non, fonctionner. non, j'ai une Ouais. Écoute, ça fait 20 minutes là. Ouais. 20 minutes, ça fait pas 20 minutes qu'on est ensemble. Ça fait à peu près ça. Je fais un peu la promotion pour à la fois ton métier, les hypnotiseurs, les spectacles. Merci d'ailleurs. Merci. Ben justement, alors, oui. Si on pouvait se faire un petit 50-50 sur ton chiffre d'affaires la prochaine fois. Non, ça va, ça va. Oula, je crois qu'on l'a perdu là. Non, il a pas aimé là. Non, alors, attends, il y a un problème. Tu peux pas appeler le 17, Alex? Bon, pas 50, 40, 30. Stanislas, 30, 20, 10%? 5 Stanislas? 5, on peut imaginer que c'est oui. Ouais, Oui, c'est bon. éventuellement. Ah, il est revenu à nous. Ouais. Ok, nickel. Merci Stanislas. On fait ça sur le prochain. On fait ça. Il est où ton prochain spectacle? Alors le prochain, il n'est pas programmé, mais il est dans les tuyaux et ça va être une vraie grosse surprise. Voilà. Bon. Vraie grande Bon, surprise. j'ai pas réussi, hein. Mais bon, c'est un boulot, ça s'apprend. Ça s'apprend. Tout le monde peut l'apprendre. Tout le monde peut l'apprendre. Après, il faut certaines prédispositions. Et je crois que Il y a pas d'école de formation. il y a des écoles en France de formation, alors qui sont certaines réservées au monde médical, d'autres qui sont faites par des hypnotiseurs de spectacle, mais voilà. Merci Laetitia. Merci. Bonjour à Georges, hein, s'il est encore Je pense là. qu'il est devant la télé, oui. Et devant la télé, Georges, on le salue aussi. Puis je crois qu'il y a votre épouse aussi qui est là. Oui, Hein, un gros qui bisou à regarde ma France chérie 3. Corinne, que j'aime profondément. Et qui doit avoir beaucoup de patience aussi. Qui a énormément de patience avec moi, parce que Dieu sait si je suis tracker et que c'est compliqué pour elle les jours avant les spectacles. Bon. Merci Stanislas et encore merci. Bravo. Merci à vous. beaucoup, Jérôme, Jérôme, de ton Jérôme, invitation. restez avec nous. Ouais, Vous avez déjà voilà. du talent, non pas pour hypnotiser un hypnotiseur, mais au moins pour le faire rire. Moi, je dis, c'est déjà un début. Moi, j'aimerais savoir comment vous vous sentez maintenant, s'il y a des restes, justement, de la séance d'hypnose ou plus du tout. Bah ouais, parce que j'ai encore le cœur qui palpite, moi. Et on me demande si j'ai... Non, mais c'est vrai, j'ai encore le cœur qui palpite, qui bat un peu, voilà. Et j'ai encore les jambes, voilà, qui flageolent. Qui flageolent, ouais. Ça va durer encore longtemps, Non, ça. ça va durer. Rassurez-moi. Non, Hein. non, dans 2-3 minutes, c'est réglé. Ouais. Oui, oui, sûr, certain. Et Jérôme, j'ai Le pire que vous ayez vu sur scène? Le pire, dans quel sens Des gens qui n'arrivent plus à se contrôler sous hypnose. Il n'y a pas de limite, en fait. Même moi, des fois, des fois, j'ai des poils parce que il n'y a pas de limite. Tout dépend de l'imaginaire de la personne et le pire, je sais pas. personne on va qui pas en parler. La personne qui prend des La personne, oui. Une personne à qui je suggère en fait que elle est à la plage et que le soleil chauffe, etc. Et j'ai fait une petite erreur de langage en disant le soleil est brûlant et la personne s'est relevée en étant
en ayant la sensation de brûler, quoi. Et voilà, donc il faut être très très attentif. J'y travaille énormément et il faut, voilà, l'éthique, l'amour des gens est primordial quand on fonctionne avec l'hypnose. Ouais. Ouais, et on l'entend et on le voit, et on le sent, et on le ressent. À bientôt, merci encore. Merci à vous. C'était intéressant, c'était troublant aussi.